Précédemment dans Ben Bryant. Dans cette vidéo, on va parler suivi fournisseur et approvisionnement. Pour ce faire, un cas pratique, l'armée de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Il a besoin de vous pour gérer ses approvisionnements. Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin dans la construction de l'outil Excel évoqué dans la dernière vidéo, qui était supposé vous aider à suivre les appros lors de votre passage chez Saruman. Évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite quand même à aller la voir au préalable, histoire d'être bien dans l'ambiance. Pour commencer, quelques règles de cadrage. Je vous rappelle qu'à votre arrivée, Saruman ne dispose que d'un système informatique rudimentaire et n'est capable de vous fournir qu'une extraction grossière de toutes les commandes existantes. Ensuite, vous devez rendre des comptes tous les jours et il faut donc que ça soit efficace et rapide parce que vous avez plein d'autres choses à faire. Une fois qu'on s'est dit ça, réfléchissons aux indicateurs qu'on voudrait. Il y a deux grandes étapes à suivre dans la vie d'une commande. D'abord, est-ce qu'elle a été accusée, c'est-à-dire est-ce que le fournisseur nous a répondu en disant « ok, pas de souci » ou bien « d'accord, mais dans 5 ans ». Et ensuite, est-ce que la marchandise a bel et bien été livrée, c'est-à-dire est-ce que le fournisseur respecte son engagement. Selon moi, pour bien piloter cette activité en particulier, on a besoin des indicateurs suivants. Le premier sur l'obtention d'un accusé de réception, un autre sur la correspondance ou non de la date accusée avec le besoin, et un sur la livraison de la marchandise. Et j'ai même envie d'en ajouter un quatrième qui mettra spécialement en évidence les livraisons prévues après l'attaque que planifie Saruman et qui est en quelque sorte notre date ultime de besoin. Ceci étant clair, on va réaliser l'exercice une première fois. Pour obtenir ce qu'on veut, on va d'abord retraiter l'extraction brute. Les dates sont sur un format texte foireux et on va donc commencer par les reprendre pour que Excel les reconnaisse en tant que telles. Je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, cette partie-là est un peu plus prise de tête que prévu, mais ça passe. La formule utilisée n'est pas très sexy, on pourrait sans doute faire plus simple, mais ça fait le travail et c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, on va ajouter des colonnes avec des formules simples de manière à faire indiquer un OK ou un non OK sur chaque ligne pour chaque critère. Donc on a reçu un accusé OK, non OK, la date accusée correspond à celle du besoin OK, non OK, et ainsi de suite. Quand on en est là, on pourrait bien faire un tableau croisé dynamique, mais ça a des inconvénients. La mise à jour est pas super fluide, la présentation est un peu limitée, et vous allez avoir des champs calculés à gérer. Donc on va opter pour une autre méthode qui est d'utiliser de bonnes vieilles formules, tout simplement. Cette méthode, elle va aussi avoir l'avantage d'être plus facile à automatiser par la suite, mais on n'en est pas là. Donc dans un nouvel onglet, on va mettre en place notre tableau d'indicateurs tel qu'il nous fait envie. On va dissocier d'abord la typologie de marchandises parce que autant une semaine de retard sur des épées, c'est pas forcément grave, autant si c'est la nourriture qui manque, on sera bien content que les épées n'aient pas été livrées pour que les gros bourrins affamés ne puissent pas nous les mettre dans la figure. Bon, ces formules, elles sont longues mais relativement simples. On prend le nombre de OK qu'on divise par le nombre de lignes totales, rien de très compliqué. Pour le moment, tout est à peu près au vert car je réalise cette vidéo en mars 2021 et les premières livraisons sont prévues pour le mois de juillet. J'ai modifié une date pour vérifier que ça fonctionne, mais concrètement c'est normal que tout ou presque soit au vert. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que toutes les dates sont au mois de juillet? Sans doute parce que j'ai pas assez réfléchi avant de faire mon fichier, voilà. Bon du coup, en l'état, le seul indicateur qui peut être inquiétant c'est celui qui indique si oui ou non on a reçu les accusés de réception des fournisseurs. Et là déjà, on voit que sur les protections des unités d'élite, c'est pas fameux. Mais bon, je vous renvoie à l'épisode précédent. Bien, donc le résultat actuel m'a pris environ 35 minutes de travail, et même si avec l'habitude on peut sûrement descendre à 15 ou 20 minutes, le but ici c'est d'obtenir le tableau en quelques secondes. Parce que répéter chaque jour le même process quand on pourrait l'automatiser, c'est dommage. Du coup, on va utiliser une petite macro pour que tout ça se fasse sans intervention humaine en dehors du collage des données. Donc on ne va pas se prendre trop la tête, on va utiliser l'enregistreur de macro, on va y récupérer toutes les formules et il ne restera qu'à adapter la plage de données. Ça va peut-être prendre 20 ou 30 minutes supplémentaires à réaliser, mais on va s'économiser tellement plus de temps à l'avenir que ça en vaut vraiment la peine. Donc, on récupère les formules de la base de commande, on les applique à la bonne colonne en utilisant une variable pour que la longueur soit bien celle de la base de commande. Ensuite, on va récupérer toutes les formules de la synthèse et voilà, c'est terminé. Bon, j'avoue, j'ai un peu accéléré les choses et si j'avais moins l'habitude de faire ce genre de magouille, ça m'aurait sans doute pris 1 ou 2 heures. Mais dans l'esprit, c'est vraiment du temps bien investi. On va encore ajouter rapidement un petit bouton pour lancer la mise à jour et on le met en noir parce que quand même, on bosse chez Saruman. Maintenant, on va aller supprimer les colonnes de formules ajoutées précédemment, et là évidemment, dans l'onglet synthèse, tout part en vrille. Mais si j'appuie sur le bouton, paf, ça fait des chocs à pic, enfin des formules. Bien, et voilà comment, en moins de 2 heures de travail, on a obtenu un outil fiable qui va nous permettre de traiter les données en quelques secondes seulement. Évidemment, la fiabilité de l'outil n'est valable qu'aussi longtemps que l'extraction de base n'est pas modifiée, mais comme il n'y a pas d'informaticien chez Saruman pour venir vous insérer une colonne là où vous voulez pas, a priori, ça devrait passer. Dans cet exemple, ce que je veux mettre en évidence, plus qu'un outil miracle pour gérer les approvisionnements, parce que après tout, c'est pas mon métier, c'est surtout que Excel, c'est pas juste un truc qui va nous permettre de faire de beaux tableaux. C'est aussi un outil qui va nous permettre d'être efficace et d'employer notre cerveau à faire des choses plus intéressantes que du simple traitement de données. Et même si on économise que 5 ou 10 minutes par jour avec ce genre de petits programmes, ce temps, il est bien mieux investi si on le passe à répondre à un client, à organiser notre journée ou à traiter un vrai problème qui nécessite de la vraie intelligence humaine. Et puis on peut aussi prendre un café, discuter avec un collègue et finalement économiser notre énergie et puis la conserver pour des choses sur lesquelles, en tant qu'être humain,
on va avoir une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi, vous préférez faire bosser la machine plutôt que d'en être une, laissez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore et à bientôt.